Bonjour à tous. Les aspirants à la validation des acquis de l'expérience me demandent souvent quel est le meilleur moment pour se lancer dans la démarche. Et je crois fondamentalement que vous pouvez vous lancer à chaque instant. Enfin, vous ne devriez pas avoir à attendre. Malgré tout, je pense qu'il y a aussi certaines périodes qui sont plus favorables que d'autres, et l'automne en fait partie. Alors, je vous invite à me suivre après le générique pour découvrir pour quelles raisons. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis heureux de vous retrouver. Je m'appelle Julien, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un diplôme que j'ai obtenu par le biais de la validation des acquis. Et dans la vie, je suis formateur pour adultes, accompagnateur à la VAE depuis 2015 maintenant, sur tout type de diplôme et sur tout niveau. Et donc, dans ces épisodes qui sont disponibles sur YouTube et en podcast, eh bien, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche et surtout, je l'espère en tout cas, la réussir. Bienvenue en automne, bienvenue dans la saison des citrouilles. À titre personnel, c'est la saison, c'est le moment presque de l'année que je préfère. Je trouve que les paysages sont beaux, les couleurs, la lumière, les odeurs, les saveurs de l'automne, moi j'adore. Je trouve que c'est une période qui est très poétique, qui invite à l'introspection, à se recentrer sur ses propres objectifs personnels, et je trouve ça super intéressant. Bon, je suis beaucoup dans le développement personnel, si vous regardez les épisodes de cette chaîne, vous vous en rendrez compte, et je pense que c'est des moments importants de pouvoir se recentrer sur soi aussi. Au-delà du fait que ce soit une belle saison, il s'agit surtout de l'un des meilleurs moments de l'année pour débuter une démarche de VAE. Et je voulais aujourd'hui prendre un moment pour vous expliquer pour quelles raisons. Selon moi, il y en a 4. Et donc, allons-y ensemble. Première raison, la rentrée est passée. La rentrée est derrière nous. Toute la période de stress, d'intensité, de rush de la rentrée, donc à la fois les enfants avec l'école, les adultes avec le travail, le bureau, euh, finalement, tout ça, c'est fini, c'est derrière nous. Progressivement, on va arriver vers un système d'habitude où on est rodé sur comment ça se passe, le temps qu'on met, etc., l'organisation personnelle, l'organisation familiale notamment. Et du coup, comme ça roule, comme vous êtes en mode routine, je pense que en tant que candidat, vous êtes plus serein et plus ouvert à d'autres projets. Pardon. Ça m'amène aussi à une autre réflexion, je vais ouvrir une parenthèse dans cette raison numéro 1. C'est que souvent, le retour de vacances, il vous fait l'effet d'un choc, notamment quand, ou en tout cas, alors au pire d'un choc, voire au mieux de ce que j'appellerais une prise de conscience sur le fait que peut-être le job dans lequel vous êtes ne vous correspond pas ou plus. Peut-être que finalement vous n'êtes pas suffisamment challengé intellectuellement. Peut-être que vous avez d'autres attentes, d'autres aspirations. Et en fait, vous vous rendez compte de ça souvent après la rentrée en automne, en fait, hein, quand on reprend finalement la saison. Quand vous avez un sentiment profond comme celui-là, alors si c'est pas votre cas, tant mieux pour vous, et ça ne vous empêche pas de vous lancer dans une démarche de VAE, évidemment. Mais si vous vivez ce que je viens de décrire, je crois que ça peut vous donner des motivations, des leviers de motivation suffisants pour vous engager dans une démarche et la mener à terme, la mener à bien jusqu'au bout, en fait. Parce que du coup, vous allez aller puiser dans ces raisons profondes d'alignement finalement personnel, hein, sur qu'est-ce que je veux faire, vers quoi je veux m'orienter, comment je peux faire le point finalement sur mes acquis, mes compétences, et comment je peux les valoriser, pour que intellectuellement, le chemin se refasse dans l'autre sens. Donc la rentrée est passée, c'est important de pouvoir se mobiliser sur d'autres projets, et je pense que l'automne est parfaite pour cela. Raison numéro 2, les journées raccourcissent. Bon, vous allez me dire, c'est bien beau, mais déjà, c'est pas sympa. Oui, c'est vrai, il fait nuit de plus en plus tôt et ça va continuer à avancer comme ça tout l'automne. Mais en ce qui nous concerne pour la VAE, c'est une très bonne chose pour vous. Je vous ai déjà dit plein de fois sur cette chaîne, finalement, que la charge de travail, elle est importante quand on rentre en VAE. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à penser, il y a du travail à produire, finalement. Et qu'on se le dise très clairement, c'est quand même beaucoup plus facile de bosser sur son livret VAE quand il fait nuit à 17h30 que quand on a des journées à rallonge jusqu'à 22h. Parce que du coup, vous n'avez pas le même sentiment de culpabilité.
à pas emmener les enfants faire une balade après le repas du soir, à pas aller boire un verre en terrasse avec vos potes ou votre famille, etc., etc. Et donc, comme vous n'avez pas ce sentiment de culpabilité, ça vous gêne moins de travailler sur votre livre. Et puis en plus, si tant est qu'il pleuve un petit peu, vous serez bien content d'avoir une activité à faire chez vous. Donc, je pense que c'est une bonne chose, en tout cas pour la VAE, que les journées raccourcissent. Raison numéro 3. C'est d'éviter le traditionnel petit coup de mou, coup de blues, je ne sais pas comment vous l'appelez, dans le creux de l'automne. Alors, il y a une étude YouGov qui est sortie en 2019 pour le Huffington Post qui nous apprend que 60% des Français estiment que l'automne exerce une influence sur l'énergie des gens et que 57% d'entre eux, c'est pareil, c'est à peu près 60%, qui pensent que l'automne a un impact sur le moral. Entendez impact négatif. Forcément, ça s'explique physiologiquement, il y a moins de luminosité, donc notre énergie diminue, c'est bien normal. Et puis il y a aussi, il faut bien le dire, le retour à l'action après les congés, et puis la routine qui s'installe, le travail qui dure. Il y a une fatigue aussi qui s'installe. Et donc c'est assez normal finalement de ressentir cette baisse d'énergie, voire cette nostalgie peut-être que certains ressentent en automne. Et pour moi, le meilleur moyen de dépasser ces sentiments, ces émotions parfois négatives, c'est de vous lancer dans un projet. Et plus le projet est beau et grand, plus il va vous rapprocher de vos ambitions, de vos objectifs de vie, et bien plus ça va être un projet pertinent et qui va vous éviter ce fameux coup de mou. Ça tombe bien, la VAE est un projet parfait pour vous challenger. Raison numéro 4, en travaillant bien, vous devriez pouvoir être diplômé avant la fin de l'année prochaine. Alors il faut savoir qu'un projet VAE ça dure à peu près 1 an en moyenne, alors certains font moins, certains font un peu plus, mais en moyenne, de façon générale, c'est 1 an, entre le moment où on se lance et le moment où on est diplômé. Ça me permet aussi de lancer un appel à tous les gens qui procrastinent parce qu'ils repoussent leur projet, parce que, avouons-le, attention, je ne jette la pierre à personne, moi le premier c'est compliqué parfois de me mobiliser, puis on a toujours mieux à faire, et puis en tant qu'être humain, notre nature profonde, c'est quand même de fuir et de combattre l'ennui et la douleur. Donc forcément, la procrastination, c'est cool. Mais du coup, à force de repousser vos projets et par la même occasion repousser vos objectifs, inévitablement, ça n'aboutit pas. En commençant votre VAE dès maintenant, dès l'automne, dès le début de l'automne, et à la condition de travailler régulièrement, évidemment, ça ne va pas se faire tout seul, et potentiellement d'avoir un certificateur avec un calendrier qui corresponde aussi, parce que si si votre certificateur il a des calendriers improbables, ça va être encore autre chose, mais normalement, vous devriez pouvoir être diplômé au mieux avant l'été, voire dans le pire des cas avant la fin de l'année prochaine. Je vous ai dit c'est à peu près 1 an, donc même avec une organisation de jury tardive, vous devriez pouvoir être diplômé avant fin de l'année prochaine. Donc ça c'est super important, parce que ça vous fait un horizon qui est quand même temporel finalement. Alors que si vous lancez par exemple en décembre, vous pouvez être sûr que vous serez diplômé finalement 2 ans plus tard, entre l'année qui va s'écouler pour faire votre démarche et puis certainement l'organisation de votre jury. Donc faites attention à ça, c'est important parce que quand un projet il est proche, on est aussi plus motivé et on a plus envie. Voilà, c'était les 4 raisons qui, selon moi, font que l'automne est l'un des meilleurs moments de l'année pour commencer un projet VAE. Je vous les rappelle, la rentrée est passée, le stress s'en va. Les journées raccourcies, ça vous donne du temps pour avancer sur votre VAE. Ça vous permet d'éviter un petit coup de mou qui est traditionnel au creux de l'automne. Et enfin, en travaillant bien, vous serez diplômé avant la fin de l'année prochaine, ce qui, je pense, est très enthousiasmant. Du coup, j'espère que ça vous donne envie de vous lancer dans la démarche, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre j'aime, à le partager, à suivre la page. Et je vous invite, bien sûr, comme chaque semaine, à vous inscrire à la newsletter sur le site jacef.com. Je vous donne rendez-vous sur ce site pour bénéficier de plus de contenu encore exclusif. Et puis connectez-vous parce qu'on aura bientôt de belles annonces à faire dans les jours, semaines qui viennent, donc c'est important que vous puissiez être informés. Quant à moi, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse.